Dans un monde royal où chaque geste est calculé, les erreurs d'inattention sont rares. Chaque mot prononcé est soigneusement choisi par les conseillers afin de protéger l'ancien establishment britannique. Personne derrière ces épais murs de pierre ne s'attendait à un défi aussi sérieux et moderne. Carol Middleton a toujours été perçue comme une figure discrète au sein des affaires complexes de la famille royale. La presse britannique la surnommait affectueusement la grand-mère idéale, toujours fiable et attentionnée. Mais récemment, Carol a pris une décision stratégique audacieuse et profondément personnelle concernant sa famille. Un geste mûrement réfléchi qui a provoqué un véritable séisme au sein des plus hautes sphères du pouvoir. Selon des sources proches du couple, la reine Camilla a été totalement prise au dépourvu par cet événement matinal soudain et inattendu. Ces mêmes sources affirment que la reine consort a été submergée par la colère et a versé des larmes. Cette confrontation intense s'est déroulée à l'abri des regards derrière de lourdes portes en bois insonorisées. Qu'a donc bien pu faire Carol pour provoquer une réaction émotionnelle aussi viscérale et indéniable? Nous allons le découvrir ensemble dans quelques instants. Avant d'ouvrir enfin cette mystérieuse mallette, il est essentiel de se pencher sur un contexte historique crucial et longtemps resté dans l'ombre. Cette histoire familiale complexe n'a pas débuté durant le froid hivernal de ces derniers mois. Elle a commencé plus d'une décennie auparavant, bien avant que les larmes royales ne soient versées. Les germes de cette amertume ont été semés officiellement au printemps 2011, en ce jour mémorable du mariage de Catherine Middleton et du prince William, un événement médiatisé à travers le monde. Aux yeux du monde entier, le mariage royal semblait idyllique. Carol Middleton et Camilla souriaient poliment en public et échangeaient ce mariage. À ce mariage, des salutations chaleureuses. Il était convenu, elle se posait avec grâce côte à côte dans la salle officielle des portraits de la famille royale. Mais en coulisses, une réalité bien plus froide et sombre se dessinait déjà. Quelque chose de subtil et d'indicible se tramait chaque jour dans les couloirs majestueux et résonnants du palais. Carol s'était bâti une vie confortable grâce à une détermination et une ténacité quotidienne sans faille. Avec le soutien indéfectible de son mari Michael, elle avait créé une entreprise florissante de fournitures de fête. Pendant des années, depuis leur petite cuisine, ils ont emballé des cartons et géré les retards de livraison. C'était une vie dont elle était fière, façonnée par un travail acharné et non par des privilèges aristocratiques. Elle a finalement gagné suffisamment d'argent pour envoyer ses 3 enfants dans les meilleurs internats britanniques. Mais à Buckingham Palace, les traditions ancestrales et les hiérarchies sociales rigides sont profondément ancrées. Son origine familiale fière ouvrière et résolument tournée vers le commerce moderne n'était pas du goût de tous. À mesure que la relation entre Kate et William devenait sérieuse, Carol remarqua immédiatement des changements subtils et glaciaux. Mais elle constata des modifications nettes et indéniables dans la façon dont elle était traitée lors des différentes réceptions royales. Le personnel du palais comprenait parfaitement qui détenait le véritable pouvoir et qui n'avait aucun titre. Si certains membres du personnel se montraient d'une réelle chaleur humaine, d'autres ne lui offraient qu'une froideur et un mépris glacial. Elle surprenait fréquemment les regards en coin et désapprobateurs des petits aristocrates à travers les pièces bondées. Le message non verbal était clair, transmis par des questions ignorées et un placement des sièges mystérieusement déplacés. Elle avait véritablement l'impression d'être traitée comme une personne totalement invisible. C'était un message social on ne peut plus clair qui ne nécessitait absolument aucun mot. Ce traitement cruel contrastait cruellement avec la vie privilégiée de Camilla. La future reine consort était née au sein de la riche et influente aristocratie terrienne britannique. Dès sa naissance, elle s'est parfaitement intégrée au moule royal traditionnel et rigide. Camilla comprenait parfaitement les codes non écrits du rang de la hiérarchie et de la discrète domination sociale aristocratique.
Elle parlait souvent, semble-t-il, de l'importance capitale de préserver la lignée familiale ancestrale. Les tensions se sont considérablement exacerbées durant la période stressante précédant le mariage royal, retransmis dans le monde entier. Carol souhaitait simplement apporter quelques touches personnelles et maternelles à la cérémonie familiale. Elle désirait des gestes subtils et significatifs pour représenter véritablement la famille Middleton ce jour-là. Mais nombre de ces idées, à la fois chaleureuses et pratiques, ont été balayées d'un revers de main, sans même un échange courtois. Les hauts dignitaires du palais ont clairement fait comprendre qu'un mariage royal relevait exclusivement de l'État. Les décisions concernant les compositions florales et la liste des invités furent discrètement retirées. Tout fut systématiquement soustrait aux mains de la fière mère de la mariée nerveuse et fière. Après les festivités et les tensions familiales sous-jacentes ne s'évanouirent pas. Elles s'intensifièrent au fil des ans, devenant plus sourdes, plus sombres et bien plus fortes. Carol constata bientôt un changement radical dans ses relations quotidiennes avec sa fille aînée. Les visites informelles du week-end à Catherine se firent beaucoup plus rares et devinrent excessivement formelles. Les moments privés en famille étaient constamment interrompus ou reprogrammés à la dernière minute par des conseillers du palais affolés. Les réunions de Noël, autrefois une tradition chère à la famille Middleton, devinrent une source de conflits majeurs. Le protocole royal exigeait strictement que Kate et William passent les fêtes d'hiver au domaine de Sandringham. Ce fut un changement profondément difficile et éprouvant non seulement pour Carol, mais aussi pour Kate. Catherine naviguait désormais entre deux mondes sociaux et familiaux, très différents, souvent opposés. Elle vivait dans l'univers structuré et exigeant de l'ancienne monarchie royale britannique. Mais elle aspirait désespérément à la chaleur et à la sérénité de sa propre famille. Tenter constamment de satisfaire ces deux exigences épuisait la jeune duchesse. La naissance du prince George en juillet 2013 aurait dû les rapprocher. Mère dévouée et expérimentée, Carol souhaitait naturellement s'impliquer de près et activement. Mais de la puissante machinerie du palais avait déjà mis en œuvre des plans bien différents, ancrés dans la tradition. Les nounous royales issues d'écoles prestigieuses furent rapidement sélectionnés par le personnel de la maison. Des horaires de repas stricts et inflexibles furent immédiatement imposés à l'intérieur de la nurserie royale lourdement gardée. Il ne restait que très peu de place pour la grand-mère présente et attentive que Carol rêvait d'être. Ses propositions sincères d'aide pratique pour le bébé étaient fréquemment balayées d'un revers de main par des hommes en costume. De nombreux observateurs pensaient que la reine Camilla soutenait discrètement ces restrictions très rigides et étaient traditionnelles concernant le personnel de la crèche. Cela ressemblait fort à une tentative délibérée et calculée de contenir l'influence des Middleton. L'ancienne élite souhaitait ardemment que le futur roi soit élevé selon la tradition royale avec une certaine distance émotionnelle. Lorsque la princesse Charlotte fut finalement baptisée en juillet 2015, la situation s'était considérablement aggravée. Les fissures jusque-là discrètes au sein de la famille s'étaient encore accentuées. Carol avait préparé avec joie une petite et belle fête privée pour la famille proche. Mais à la toute dernière minute, ces projets auraient été complètement annulés. Le bureau de Camilla serait intervenu fermement, provoquant une grande confusion au sein du foyer et une profonde déception personnelle. Ce qui devait être un tendre moment de partage en famille a été soudainement accaparé par le protocole royal. Cela devint un rappel brutal et indéniable de sa place sociale toujours modeste. Sa présence quotidienne dans les affaires royales était contrôlée avec soin et sans pitié par des personnes extérieures. Sous le vernis des sourires royaux, une rivalité sourde et amère se développait. Elle ne reposait pas sur des disputes bruyantes et houleuses,
ni sur des scandales embarrassants révélés par la presse à scandale. C'était une lutte acharnée et épuisante pour se faire une place dans la vie royale de plus en plus exigeante de Catherine. L'atmosphère tendue du baptême de la princesse Charlotte était à peine retombée dans les mémoires familiales que le retrait discret et stratégique de Carol commença à se dessiner. Ce qui semblait être une tentative subtile de préserver l'harmonie familiale bascula du jour au lendemain. Carol prit une décision ferme et silencieuse qui allait bouleverser progressivement les liens familiaux. Elle savait instinctivement qu'elle devait changer radicalement sa relation avec le palais royal. Bien qu'elle ait conservé en public une allure digne et élégante, elle commença à prendre ses distances presque totalement. Elle se retira progressivement de la vie royale avec une habileté et une stratégie remarquables. Les proches de la famille royale remarquèrent rapidement son absence soudaine et remarquaient des grands événements officiels. Sa décision, bien que parfaitement discrète et polie, portait le poids indéniable d'une véritable rébellion. Il ne s'agissait pas d'une rébellion publique tapageuse, ni d'une recherche de sensationnalisme facile pour la presse à scandale. Il s'agissait simplement de reconquérir sa place dans un monde impitoyable et prompt à juger. L'appareil royal ancestral l'avait trop longtemps traité comme une invitée indésirable et de passage. Les traditions royales se heurtaient violemment à ses valeurs familiales, ancrées dans la réalité et résolument modernes, propres à la classe moyenne. Elle était la preuve vivante que le véritable pouvoir pouvait s'acquérir par le travail. Elle a démontré avec assurance que le respect profond ne se transmettait pas aveuglément par l'histoire. Les tensions latentes atteignirent des sommets inédits en ce mois de novembre 2018 glacial. Toute la famille était réunie pour la grande fête très attendue du 60e anniversaire du prince Charles. Organisée dans le somptueux palais de Buckingham, cette élégante réception rassembla l'élite aristocratique mondiale. Les Middleton, comme toujours, affichèrent une dignité et une discrétion exemplaires et une politesse irréprochable. Mais l'atmosphère chaleureuse de cette soirée élégante se serait soudainement et brutalement dégradée. Carol a surpris une conversation privée et discrète dans le grand salon à l'écho puissant. Camilla s'entretenait à voix basse avec un petit groupe d'amis aristocrates fortunés et de longue date. Camilla aurait tenu des propos très acerbes et méprisants à l'égard des familles d'entrepreneurs nouvellement enrichies et bruyantes. Mais elle a insisté avec force sur l'importance de l'héritage ancestral par rapport à la réussite financière moderne et personnelle. L'implication lourde et insultante était limpide pour quiconque y prêtait une attention particulière. Pour Carol, ce fut comme un dernier rappel brutal et douloureux de la réalité. Peu importaient tous les efforts qu'elle avait déployés pour se construire une vie confortable, peu importait le soin et l'attention qu'elle avait portés à sa future reine si élégante et distinguée. Elle serait toujours considérée comme une étrangère par ces gens riches et titrés. Pour Carol Middleton, ce bref instant entendu par hasard fut une expérience profondément humiliante. Ce fut sans conteste le moment le plus révélateur et déterminant de toute son expérience royale, aussi complexe soit-elle. Ce qui suivit immédiatement ne fut ni une explosion émotionnelle dramatique, ni un spectacle public chaotique. Ce fut un changement discret, fondamental et hautement stratégique dans sa façon d'aborder les choses. Elle se retira complètement de toute apparition publique officielle et médiatisée de la famille royale. Elle cessa de chercher à s'imposer là où sa présence était clairement et indéniablement indésirable pour le personnel. Au lieu de cela, elle concentra toute son énergie sur son univers privé et confortable. Mais derrière ces lourdes portes closes, Carol Middleton était loin d'être inactive. Elle commença à prendre des notes, écrites incroyablement détaillées, de chaque interaction royale négative et méprisante. Elle documentait méticuleusement chaque geste qui renforçait son exclusion injuste de la famille royale. Plus étonnant encore, Carol commença à exploiter directement son vaste et puissant réseau professionnel. Au fil de décennies de succès entrepreneurial, elle avait tissé un réseau de contacts sociaux incroyable et extrêmement utile. Grâce à eux, Carol commença discrètement à découvrir des choses fascinantes sur l'immense machine royale.
Elle s'intéressait de près aux décisions financières majeures et aux choix complexes et aux pactes de gestion immobilière. Elle remarqua d'étranges schémas de dépenses colossales soigneusement dissimulés au sein du budget de l'ancienne maison royale. Rien n'était totalement scandaleux en soi, mais mis ensemble, ces éléments avaient une importance capitale. Ces bribes d'informations financières éparses se sont rapidement transformées en une arme stratégique redoutable et incontestable. Début 2024, les tensions latentes entre la reine et Carol ont radicalement changé. En mars de cette année-là, la famille déjà sous tension s'assistait à un concert privé dans une école locale. L'événement scolaire anodin du prince Louis à Londres s'est transformé en un spectacle public des plus gênants et médiatisés. Carol et Camilla, autrefois photographiées côte à côte dans une ambiance joyeuse, se sont complètement évitées ce jour-là. Elles se tenaient figées aux extrémités, opposées de la petite salle de classe bondée. Pas un seul regard ne fut échangé entre les deux grandes-mères imposantes et protectrices. Le prince William, toujours soucieux de préserver la paix, circulait nerveusement entre elles. Il s'efforçait de détendre l'atmosphère palpable et terriblement tendue. Mais la profonde distance émotionnelle qui les séparait était indéniable pour tous. Alors que l'année 2024 s'annonçait chargée des observateurs attentifs du palais, constataient une froideur quotidienne indéniable. L'attitude de la reine envers Carol devint encore plus distante, brève et incroyablement froide. Les invitations officielles à la famille se firent beaucoup plus rares et les conversations les plus banales devinrent excessivement formelles. Même Kate, qui avait longtemps su naviguer avec aisance entre les deux mondes, semblait visiblement et profondément affectée. La princesse de Galles paraissait de plus en plus tiraillée par ses futures obligations royales qui ne cessaient de s'accroître. Elle était déchirée entre son lourd rôle royal et sa famille isolée, mais d'un soutien indéfectible. En coulisses, le travail de documentation méticuleux et discret de Carol se poursuivait sans relâche. Elle voulait une preuve irréfutable de la manière dont le palais exerçait son immense pouvoir totalement occulté. Pour Carol, il s'agissait avant tout de protéger l'héritage historique et la pérennité de sa famille. Elle ne laisserait pas ses titres royaux ancestraux ou des traditions rigides les effacer complètement. Mais qu'a donc découvert Carol, au point de faire pleurer la reine Camilla à chaudes larmes par un matin glacial? Tout a basculé au palais royal. C'était le 6 février 2025, une journée mémorable pour les membres les plus proches de la famille royale. Carol est arrivée directement au grill de Buckingham Palace sans aucun journaliste à ses côtés. Elle n'était accompagnée d'aucun assistant, d'aucun conseiller, et portait simplement une mallette en cuir sombre. Ce qui suivit immédiatement, selon des sources proches du palais, n'avait rien d'une simple conversation familiale. Il s'agissait d'une confrontation brutale, incontestable et lourde de conséquences pour l'ensemble de l'establishment royal. C'était une attaque profondément stratégique et calculée contre l'appareil qui l'écartait complètement. Dans cette discrète mallette en cuir sombre se trouvaient des documents d'une importance historique incroyable et absolument indéniable, des relevés financiers authentiques et vérifier des chronologies historiques très détaillées et les noms de dirigeants précis. Les rumeurs pointent directement vers des réunions financières secrètes tenues dans des banques privées suisses. Elles évoquent des transferts bancaires massifs et dissimulés, habilement orchestrés via diverses sociétés écrans opaques. Cela a révélé un effort lent, délibéré et coordonné pour écarter complètement les Middleton. Ce que Carol a courageusement mis au jour ne concernait pas simplement l'argent royal caché ou la gestion budgétaire du palais. Il s'agissait en réalité du contrôle absolu du pouvoir et de l'influence familiale quotidienne et constante. La reine Camilla aurait été la véritable instigatrice discrète et occulte de ce changement radical et minutieusement calculé. Selon des témoins présents juste devant la salle de réunion, sa réaction fut totalement inhabituelle. La reine consort d'ordinaire si calme et posée aurait quitté la pièce visiblement bouleversée et incroyablement pâle.
Au responsable du palais a même affirmé l'avoir vu pleurer à chaudes larmes. Ce moment dramatique survint immédiatement après l'examen d'une partie des documents présentés par Carol. Quelques heures seulement après la visite inattendue et spectaculaire de Carol, la situation au palais a radicalement changé. Les réunions importantes du personnel ont été reprogrammées à la hâte par des membres paniqués et extrêmement stressés de la maison royale. Les principaux engagements publics de la famille royale ont été discrètement et soudainement reportés sans aucune explication publique valable. La reine Camilla a complètement et mystérieusement disparu de la scène publique pendant 10 jours consécutifs, une situation tout à fait inhabituelle. À son retour le 11 mars, il était clair, indéniable et irrémédiablement différent. Son assurance publique habituelle et absolue avait complètement disparu, laissant place à une attitude beaucoup plus discrète et réservée. Elle voyageait avec un personnel nettement réduit et ses apparitions publiques étaient bien plus brèves et extrêmement prudentes. Parallèlement, le vaste personnel travaillant au palais royal semblait profondément, amèrement et durablement divisé. Selon des sources internes, le prince William a immédiatement commencé à consulter discrètement un tout nouveau cercle de conseillers. Il s'est notamment tourné vers des personnes fidèles qui avaient autrefois travaillé directement avec la princesse Diana. La visite audacieuse et inattendue de Carol a marqué le véritable début d'une prise de pouvoir massive et incontestable. Sa fin est fait malheureusement. Catherine exerce désormais une influence discrète mais considérable, déterminant la direction des événements. Suite aux répercussions majeures et incontestables de cette visite, Kate a pris les devants avec assurance et détermination. Sa voix calme et apaisante a commencé à peser bien davantage dans les réunions royales importantes. Et surtout, son bureau officiel a été déplacé de façon permanente et stratégique. Elle fut installée dans une suite somptueuse et élégante à 2 pas des bureaux du roi Charles. Au sein du palais, ce déplacement précis revêtait une importance bien plus grande que le simple symbole. William s'est ouvertement et publiquement rangé du côté de Kate pour plusieurs décisions royales cruciales et d'une importance capitale, car le pouvoir suprême au palais ne disparaît jamais mystérieusement. Il passe simplement discrètement et inéluctablement d'une personne à une autre, et en ce moment même, cette puissance immense et indéniable se déploie entièrement dans leur direction. Vous comprenez maintenant pourquoi la reine Camilla a fondu en larmes visiblement émue. Vous savez enfin ce que Carol Middleton transportait dans cette mystérieuse mallette en cuir. Mais la suite concerne une personne dont nous n'avons pas encore parlé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite demain.